Mardi 14 octobre dernier, à la Chambre française de commerce et d'industrie de Belgique, Sandrine Kiennaert et Désiré Dupas proposaient un atelier intitulé « L'e-réputation, soyez net sur le net ». Le sujet au fait de cet atelier, il nous est venu suite à une constatation qu'on a fait, qui est de se rendre compte finalement que les sociétés sont très conscientes de l'importance de leur image, du travail de leur image, du développement de leur image, de leur réputation, mais par contre, ils ne se rendent pas compte finalement des risques de perdre cette réputation ou en tout cas d'avoir des dommages concernant cette réputation et surtout avec la rapidité avec laquelle ces dommages peuvent apparaître et ce en raison de la rapidité de réaction qui est significatif sur Internet. Internet est en effet un média difficile à maîtriser où les consommateurs ont une totale liberté d'expression et les entreprises victimes de ce qu'on appelle un bad buzz sont nombreuses. C'est soit un message qui, à la base, se voulait être humoristique mais qui a très mal tourné, donc mauvaise conscience et très mauvaise communication, soit le simple fait, par exemple, avec SFR, qui n'avait pas constaté que tout son réseau de communication mobile était en panne. Le 24 juillet, tout le réseau était en panne et la cellule de community management n'était pas au courant. Donc, elle a voulu faire une communication plutôt jones, plutôt sympa, plutôt cool, alors que tout le réseau était en panne. Et là, c'est parti en vrille. Durant cet atelier, les deux intervenants ont expliqué comment il était possible d'éviter ces bad buzz ou du moins de bien réagir lorsqu'ils surviennent. Si par exemple il y a eu des propos on va dire injurieux ou en tout cas problématiques qui ont eu lieu par exemple sur Twitter, la meilleure façon de réagir, ça va d'abord être de réagir sur Twitter. Et on ne réagit pas sur Twitter comme on réagit dans la presse, puisqu'il faut vraiment qu'il y ait un dialogue qui s'installe. Ce n'est pas un message dans un sens, ça doit être dans les deux sens. Et donc il faut aussi avoir beaucoup de transparence. Rester transparent et réagir rapidement sur le média sur lequel vous avez été attaqué, voilà les précieux conseils qui permettent de préserver son e-réputation. Conseils qui fonctionnent puisque, comme l'a expliqué Désiré Dupas, l'entreprise Materns, en appliquant cette méthode et en renforçant ensuite sa communication, a réussi à s'en sortir sans ternir son image après qu'une consommatrice ait retrouvé une tête de souris dans un pot de confiture de la marque.